Bonjour à tous. Alors je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ici aujourd'hui on va parler d'énergie. Voilà, donc en fait je vous ai déjà annoncé que j'allais remettre à jour un certain enseignement que j'avais déjà transmis de manière très très légère sur cette chaîne il y a quelques années en arrière, enfin il y a même 2 ans en arrière maintenant. Et ça commence à faire style de rien cette aventure ici, hein. Et en fait, je voulais remettre au goût du jour cet enseignement parce que en 2 ans, pour ceux qui le savent pas encore, on évolue, évidemment. On change, on peaufine, on affine, on se remet en question. Et quel bonheur. Et donc ici, justement, donc je voulais profiter un petit peu aussi de la période actuelle pour parler de tout ça parce que c'est vrai que, bon, ça fait quand même un petit bout de temps maintenant, mais c'est sûr que les énergies sur Terre ne sont pas des plus simples, des plus sympathiques. Elles sont intenses. Alors l'intensité, ça va dans les deux sens, hein. Ça nous pousse et en même temps ça nous écrase. Ça nous pousse dans les moments où on se laisse traverser et où on laisse la vie œuvrer à travers nous. Et puis ça nous écrase quand ça rencontre quelques petits cristaux, quelques mémoires, quelques informations qui sont présentes à ce moment-là et qui ont besoin de se dissoudre, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est une période au niveau énergétique qui est particulièrement intense. Et du coup, il me semblait très important de remettre à jour un enseignement au sujet de cette énergie. Et puis alors sur cette chaîne, c'est vrai que je parle souvent de soi avec soi, déjà, c'est un large programme de se gérer soi avec soi. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on n'a pas besoin de la vie, on n'a pas besoin de l'expérience, on n'a pas besoin de voir des gens pour être soi-même déstabilisé avec soi-même. Je parle souvent ici sur cette chaîne de toute cette petite... ce petit bal masqué intérieur qui nous compose, toutes ces petites voix qui se proposent et qui disposent à travers nous, à l'instant où on se réveille le matin et où on a encore les yeux collés et que ça commence déjà à parler à l'intérieur de nous. Donc c'est vrai que je parle beaucoup sur cette chaîne de toute cette partie-là. Et puis j'aimerais ici dans cette vidéo vous proposer de répondre à la question de maintenant qu'on voit un petit peu comment ça se passe à l'intérieur, qu'on saisit un petit peu mieux cette pièce de théâtre intérieure, comment est-ce que cette pièce de théâtre intérieure va venir interagir avec la pièce de théâtre des autres. Voilà. Donc comment est-ce qu'on va ensuite appliquer cet enseignement à la relation avec l'autre ? Et ça, c'est un vaste programme, clairement. Parce que, évidemment, il y a 1001 exemples, c'est extrêmement riche en fait, les relations interpersonnelles, je trouve ça passionnant. Mais ici, il y a quelques fondamentaux qu'il faut entendre. J'aimerais commencer en vous posant quelques questions. Ça ne vous est jamais arrivé, vous, personnellement, d'avoir une super bonne copine au téléphone ou un super ami, de le voir et de faire X ou Y activité, d'arriver super content et de repartir... la tête par terre, comme si on pesait 3 tonnes, comme si on n'avait plus d'énergie, comme si on se sentait d'un seul coup pas bien. Ou inversement, ça ne vous est jamais arrivé de ne pas être forcément super bien un jour, et puis d'appeler un ami ou de croiser quelqu'un, et puis de commencer à discuter, et puis d'un seul coup de vous sentir mieux. À qui c'est jamais arrivé ? Alors qu'est-ce qui se passe entre les gens ? Il se passe que de l'énergie, bien sûr, s'échange en permanence. Il y a un échange d'énergie qui est constant entre les gens. Et c'est évidemment l'une des plus belles choses qui puissent nous arriver et en même temps l'une des choses les plus complexes à gérer. C'est vrai que dans ce milieu, on parle souvent de vol d'énergie, la personne elle m'a pris toute mon énergie, la personne elle a déchargé sur moi ses énergies basses, je ne sais pas comment me protéger et me prémunir de tous ces gens qui vibrent sur des fréquences basses ou toxiques, etc., etc. J'en passe sur tout ce que j'entends et sur tout ce que je lis également, et pour vous dire justement un petit enseignement, un petit partage à ce niveau-là justement qui, moi personnellement, m'a énormément aidé dans ma vie, parce que je faisais partie, il y a quelques années en arrière, de toutes ces personnes qui se protégeaient dans des bulles de couleur dorée pour ne pas être impactées par l'extérieur et notamment par les gens. Et je faisais partie de ces personnes également qui évitaient certaines situations, certaines typologies d'événements où il y avait des rassemblements de gens très inconscients ensemble. Enfin, depuis mon point de vue de l'époque, j'ai pas dit que c'était le cas. Donc c'est vrai que je faisais partie de cette gamme de gens qui avaient peur en fait des autres et qui avaient une forme d'hypersensibilité qui est toujours présente aujourd'hui, je tiens à le dire, mais qui n'est plus du tout à mon dépens, mais qui est utile aujourd'hui, une forme
forme d'hypersensibilité qui faisait qu'à chaque fois que j'interagissais avec quelqu'un, j'avais l'impression que cette personne me prenait de l'énergie, ou je savais pas en fait comment ça se passait. Et je voyais vraiment la vie à travers la lorgnette de l'autre est méchant et moi je suis gentille, pour simplifier, et puis l'autre me veut du mal, et puis moi je me fais attaquer. Voilà, j'avais toujours cette sensation d'être attaquée. Et puis un jour j'ai découvert cet enseignement que j'aimerais vous partager aujourd'hui, qui m'a complètement changé ma vie. Alors cet enseignement, vous le connaissez sûrement déjà, notamment si vous avez lu La prophétie des Andes, un livre dont je parle beaucoup sur cette chaîne, qui est tout à fait extraordinaire, un roman initiatique fabuleux. Et bien dans La prophétie des Andes, et notamment, je sais plus, je crois que c'est la 4e révélation, donc le premier livre, parce qu'il y en a plusieurs, on a une révélation autour de ce qu'ils appellent la guerre pour l'énergie. Et en fait, c'est vrai que moi, en lisant ce livre la première fois, quand j'ai vu la guerre pour l'énergie, je me suis dit, c'est quoi ce mot? Et en fait, c'est clairement ça qui est à l'œuvre. C'est hallucinant, je veux dire. Ça permet tellement d'éclairer les conflits, en fait, d'avoir une vision énergétique de la vie. En fait, pour introduire vraiment le propos de manière simple, c'est tout ce qui se voit dans la forme, tout ce qui est visible à l'extérieur, toutes les expériences qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut observer dans le jeu terrestre, en l'occurrence ici, tout ça c'est la résultante d'une forme d'énergie qui est à l'œuvre. Entre guillemets, la forme, avant d'être une forme, c'est une énergie. La forme, le visible, c'est 99,9% de vide. Bon, c'est pas Charlotte qui l'a inventé, hein. Et ce vide, c'est de l'énergie. Donc en vérité, c'est la structure énergétique qui a pour conséquence la forme qui se dévoile dans l'expérience. Donc, autrement dit, si on change l'énergie, on change la forme. Donc autant dire que l'énergie, c'est quelque chose qui est très intéressant à voir à l'intérieur de soi. C'est très intéressant de la catalyser, de la capitaliser, parce que tout simplement, ça informe et ça change la forme. Dit autrement, ça change la vie. Et le problème ici sur cette terre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas encore aujourd'hui comment se relier à une forme d'énergie universelle. En fait, on pense toujours que l'énergie, c'est quelque chose qu'il faut absolument garder à l'intérieur de soi comme un petit truc très précieux, parce que si on la perd, on va plus jamais la retrouver. Alors qu'en vérité, il existe bien sûr ce que je pourrais appeler une borne Wi-Fi universelle, qui, quand on sait s'y relier, nous abreuve de manière illimitée d'énergie. Mais le problème ici sur Terre, c'est que cette borne n'est pas accessible à tous, parce que tous n'ont pas appris à s'y relier. La majorité des êtres, encore aujourd'hui, ignorent en fait totalement que leur problème vient d'un manque d'énergie, déjà de 1, et qu'il existe une solution, c'est-à-dire se relier à l'énergie universelle. Et donc, plutôt que de trouver cette solution de se prendre soi-même en charge en se reliant soi-même à travers ça, eh bien, on va venir tout simplement avoir le réflexe que tout le monde a, très clairement, et vous allez voir, cet enseignement s'adresse surtout à vous, ce réflexe, ça va être d'aller chercher l'énergie à l'extérieur de soi. Et la cible numéro 1 pour trouver de l'énergie, ça va être les autres, tout simplement. Et ça va être juste rigolo, vous allez voir, cet enseignement, moi, il me fait hurler de rire. Alors je le partage durant toutes les retraites, tous les stages, tout ce que j'anime, parce que c'est juste trop marrant en plus de le partager quand on est en groupe, parce que du coup ça révèle et ça informe aussi tout ce qui a pu être à l'œuvre depuis le début, qui bien sûr, je le souligne ici, est totalement inconscient. Donc quand je vais exposer ce que je vais exposer ici, ça n'a pas pour but de pointer du doigt qui que ce soit, ça a juste pour but de révéler une part inconsciente de ce que nous faisons, donc on le fait inconsciemment, donc c'est pas grave, mais l'idée c'est peut-être de s'en rendre compte, pour ainsi peut-être évoluer un petit peu. Donc c'est vrai que c'est un réflexe primaire chez beaucoup de personnes, parce que, vous voyez, quand on n'a pas d'énergie, en fait c'est le problème de l'humanité. C'est le problème, c'est le seul et unique problème finalement. Parce que quand on a une problématique à résoudre à l'intérieur de nous, vous prenez n'importe quelle blessure qui est à l'intérieur de vous, un traumatisme ou quoi que ce soit, si vous n'avez pas d'énergie à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas résoudre le problème. L'énergie, c'est comme le carburant qui permet à la voiture d'avancer. S'il n'y a pas le carburant, la voiture, elle avance plus. Donc, entre guillemets, on pourrait imaginer qu'on est dans une voiture et que les problèmes, c'est comme des dos d'âne. Désolée, j'ai cet exemple qui me vient d'un seul coup. Alors, c'est vraiment une nouveauté ici. Je n'ai jamais parlé de cet exemple, puisque moi-même, je le découvre et ça me fait pouffer de rire. Donc, c'est comme si vous étiez sur la route, dans une voiture, et vous avez des dos d'âne. On pourrait imaginer que ces dos d'âne sont vos problématiques, vos souffrances, vos traumatismes, vos zones d'inconfort, conscientes et surtout inconscientes, et on pourrait imaginer que la voiture n'avance que si on met du carburant à l'intérieur. Et ce carburant, c'est de l'énergie. Dit autrement, c'est complexe de résoudre un problème si on n'a pas d'énergie.
Voilà. Et donc, bien sûr, c'est très important, du coup, de parler de la notion d'énergie, parce que c'est quand même la base. Et quand est-ce qu'on n'a plus d'énergie? Bah, c'est simple. Quand est-ce qu'on n'a pas d'énergie? Bah, quand on n'est pas là, tout simplement. Donc, quand on est dans sa tête, en train de réfléchir à un problème, en train de chercher à comprendre pourquoi, comment, en train de mentaliser l'expérience qui s'appelle la vie, plutôt que de la vivre. Donc, dit autrement, on est totalement déconnecté du corps, on ne respire pas correctement, et on est à côté. Et on passe notre vie ici, en fait, nous on se limite à ce qu'il y a dans notre tête, et on n'habite plus pleinement son corps. Bah quand on est comme ça, bah on n'a pas d'énergie. Parce que l'énergie, en fait, à l'instant où on habite la totalité de son corps et où on est présent, bah c'est comme si on se reliait à cette borne universelle, tout simplement. Donc c'est sûr que c'est le problème, c'est qu'il y a énormément d'habitudes inconscientes qui nous amènent à nous décentrer et à ne plus avoir d'énergie. Et dans toutes ces habitudes inconscientes, je vous assure, pour la majorité d'entre elles, nous n'avons pas besoin des autres. Mais il y a une petite parcelle de tout cela où les autres vont intervenir, et où quand on va échanger avec quelqu'un, on va se sentir déstabilisé, et d'un seul coup, on va plus avoir d'énergie. On va avoir les idées pas claires, on va se sentir agité. Quels sont les symptômes finalement d'un manque d'énergie ? J'aimerais quand même en citer quelques-uns pour que ça soit clair, que tout le monde se sente concerné, parce que tout le monde vit ça dans son quotidien, peut-être même plusieurs fois par jour. En fait, les symptômes d'un manque d'énergie ou d'une chute vibratoire, parce qu'on peut aussi être rempli d'énergie et puis d'un seul coup ne plus en avoir. Et il peut s'être passé, franchement je vous assure, qu'une seule microseconde. Ça peut être très rapide. Quels sont les symptômes les plus courants ? Bah, c'est que d'un seul coup, on va se retrouver à ne plus avoir les idées claires. On est embrouillé. D'un seul coup, on sait plus par quel bout s'y prendre, on ne voit plus clair, on sait plus quoi faire, et on sent une forme d'agitation intérieure. Alors, cette agitation, en fait, c'est de l'énergie en mouvement. L'énergie en mouvement, on appelle ça émotion. Emotion, énergie en mouvement. Donc en fait, cette agitation, c'est une forme d'énergie en soi qu'on ne sait pas comment gérer, et qui nous agite, et et on commence en fait progressivement à se décentrer. Et puis, bah bien sûr, on se sent d'un seul coup fatigué. On peut également avoir des mots MAUX qui apparaissent à la surface de notre corps. Et notamment, le plus souvent, c'est un mal de tête. C'est un mal de tête, c'est « Ah, j'ai mal au dos, je sens un poids sur mes épaules ». Bah, vous voyez, tout ça, en fait, c'est vraiment symptomatique d'un manque d'énergie, tout simplement. C'est quand on descend d'un seul coup, et ben on se sent tout bizarre. Et puis, bah alors, évidemment, tous ces symptômes, on va les expérimenter au quotidien. Et le gros souci là-dedans, c'est qu'on ne va pas savoir comment se recentrer. Alors on va essayer mille et une choses, bien sûr. On va tout le temps essayer de nouvelles techniques, de nouvelles pratiques, de nouveaux outils pour essayer de se reconnecter à cette énergie universelle. Sauf que je reprendrai une métaphore que j'ai déjà utilisée. Si vous prenez un tuyau et que vous le branchez sur une source universelle, si ce tuyau est rempli de nœuds, l'énergie ne passe pas à travers vous. Donc il faut déjà commencer par dénouer. Dit autrement, vous pouvez bien sûr imaginer toutes les techniques et les outils pour vous relier à l'énergie universelle, mais tant que vous êtes tendu et crispé, cette énergie ne pourra pas passer à travers vous. Donc l'une des premières choses, bien sûr que je répète toujours sur cette chaîne ici, c'est bien sûr la détente intérieure. Donc c'est le fait de se détendre qui va nous permettre tranquillement de recheminer vers une forme d'énergie. Et puis alors ici, donc le propos, la suite du propos, c'est la suivante, c'est du coup, qu'est-ce qui s'est produit pour que d'un seul coup je me retrouve sans énergie? Et bien ici dans cette vidéo, dans cette série de vidéos que je vais vous proposer, on va faire un focus ensemble sur justement ce qu'il se passe quand on échange avec les autres. Pas quand on est rien qu'avec soi, parce qu'ici on l'a déjà beaucoup exploré, ça ici sur cette chaîne, quand on échange avec les autres. Qu'est-ce qui se passe pour que d'un seul coup je me retrouve sans énergie? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que l'énergie, c'est avant tout de l'attention. En fait, une des règles de base à entendre avec l'énergie, elle est d'une simplicité, tous les enfants de la Terre ont compris ça. Que fait un enfant? Alors je parle d'un petit enfant, 2 ans et demi par exemple. Que fait un enfant? Un enfant, il va toujours faire en sorte d'être au centre de l'attention. Il attire l'attention sur lui. Alors chez un enfant, c'est tout à fait normal, c'est même sain d'esprit. Un enfant, c'est comme une petite graine qui a besoin d'énormément d'énergie pour grandir. Et comment est-ce qu'il va attirer à lui cette énergie? Eh bien en attirant l'attention sur lui. Ce vers quoi on donne de l'attention, on lui donne de l'énergie. Donc la direction dans laquelle on dirige notre regard, nos pensées, l'ensemble de notre corps aussi peut-être par un mouvement, eh bien tout cela confère une forme d'énergie à ce qui est entre guillemets, dirigé dans cette direction. Donc, un enfant, quand il fait « Hey maman, hey papa, hey tata », bah en fait, il veut qu'on le regarde, qu'on lui donne de l'attention, parce que cette attention, c'est de l'énergie. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris que l'une des meilleures manières
de se recharger en énergie, c'est d'attirer l'attention sur soi, et bah du coup, on va comprendre comment inconsciemment, on va utiliser principalement 4 techniques pour pouvoir attirer à soi l'attention des autres. Et en fait, en attirant l'attention des autres sur soi, c'est bête, hein, mais on se recharge, tout simplement. Et on se recharge grâce aux autres. Alors évidemment, c'est pas l'idée ici, parce que quand on va se recharger grâce aux autres, bah les autres derrière vont se retrouver sans énergie. Et donc qu'est-ce qu'ils vont aller faire ? Bah, ils vont aller faire la même chose avec les autres. Et puis les autres, du coup, vont faire la même chose avec les autres. Et c'est une chaîne de cause à effet. Et c'est ça qui entraîne ce qu'on appelle la guerre pour l'énergie. C'est-à-dire que dans l'énergie, finalement, on est sans arrêt en train de se manger les uns les autres, en permanence. Et en fait, tant qu'il n'y en a pas un au milieu de tout ça qui arrête de le faire, bah ça continue. Et quand ça continue et que ça s'alimente, bah ça se transforme par des conflits. Ça prend la forme de conflits. Toutes les guerres prennent naissance au niveau de l'énergie. Il n'y a pas une seule guerre qui n'a pas une raison profonde au niveau énergétique. Il y a quelque chose qu'on m'a volé au niveau de mon énergie et je veux le recouvrir. Donc je fais la guerre. Et en fait, c'est ça dans toutes les relations interpersonnelles, dans bien nombre des relations interpersonnelles. Et donc ici, on va voir à travers cette série de vidéos comment passer d'une relation effectivement d'échange d'énergie inconsciente où finalement ça ressemble à du vol d'énergie inversé en permanence, à une forme de relation consciente. C'est-à-dire à une forme de relation où non pas on se vole l'énergie en permanence, mais où en fait on échange cette énergie et où on la fait grandir à l'intérieur de tout le monde. Voilà. Et ça, c'est de la relation consciente. Donc c'est quelque chose qui est fabuleux, mais encore faut-il avoir mis en lumière les différentes manières, techniques, postures que nous utilisons de façon inconsciente pour pouvoir capter l'attention et donc l'énergie des autres. C'est tout ce que je vais vous exposer dans une série donc de 4 vidéos. Je vais vous présenter les fameux 4 mécanismes de domination. Donc un mécanisme de domination, c'est une manière d'attirer l'attention sur soi pour, bien sûr, attirer l'énergie à soi. Dans le milieu spirituel, on pourrait dire pour prendre l'énergie des autres. Mais j'aime pas du tout parler comme ça parce que ça voudrait dire que quelqu'un peut prendre votre énergie. Alors qu'en vérité ici, l'une des règles de base au niveau énergétique, c'est de comprendre que personne ne peut se servir si la porte n'est pas ouverte. Quand on prend un soleil, bah le soleil il est clair. Et puis est-ce que quelque chose peut rentrer ou pénétrer à l'intérieur d'un soleil sans se faire brûler ? Bah non, il y a rien qui peut pénétrer à l'intérieur parce que le soleil il brûle. Eh ben, imaginez que si vous étiez ce soleil, est-ce que franchement quelqu'un pourrait vous prendre votre énergie ? Bah non. Donc je pars toujours du principe pour changer complètement de regard d'ores et déjà, parce que c'est aussi ça le problème, c'est qu'on entretient une forme d'idée, une forme de perception erronée, où on a l'impression que des gens nous prennent notre énergie. Alors qu'en vérité, quand on change la vision, on se rend compte que personne ne peut prendre notre énergie si la porte n'est pas grande ouverte. Et alors, ces portes qui sont grandes ouvertes à l'intérieur de nous et à travers lesquelles justement cette énergie passe son temps à fuir, eh bien ces portes représentent nos souffrances, nos blessures. Eh ben oui, nos différents petits personnages qui sont là, à l'affût, derrière la porte, en train de dire « Allez, j'ouvre pas !» C'est ça qui se produit à l'intérieur de nous. Donc on est comme des tuyaux qui seraient percés, voilà ce qu'il faut comprendre ici. Donc il y a personne qui vole l'énergie de personne. En revanche, il y a un espace à l'intérieur de vous qui est grand ouvert. Et tant qu'on ne prend pas conscience de cet espace qui est grand ouvert à l'intérieur de nous, eh bien, la relation qui paraît irrésolvable se poursuit, la problématique avec cette personne s'envenime, parce qu'au niveau énergétique, tant que ça marche, ça continue. Donc, il y a vraiment une règle d'or au niveau énergétique. Si vous êtes dans votre vie face à des situations interpersonnelles où vous n'arrivez pas à trouver de solution pour arranger la situation, partez du principe que le problème n'est pas le véritable problème. Le problème est énergétique. Tant que ça marche, ça continue. Dans cette situation ou dans cette relation, il y a un espace énergétique qui est entretenu, de manière inconsciente. Et puisqu'il est entretenu, ça marche. Et donc, ça continue. Donc ici, voilà un petit peu ce qu'on va voir ensemble dans cette série de 4 vidéos. Les 4 fameux mécanismes. Donc je vous retrouve très rapidement pour la suite de ces mécanismes. À très vite et gros bisous.